Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite les titres principaux de ce journal. Des retrouvailles cordiales, embrassades, main dans la main et conférences de presse conjointe. 3 faits qui résument les retrouvailles Ouattara-Gbagbo. Les Ivoiriens y voient 2 jours après un pas de plus de fait pour la réconciliation nationale. Les 2 personnalités ont brisé la glace, de quoi donner de l'espoir aux populations. On en parle dans ce journal. Une trentaine de personnalités ivoiriennes et burkinabais distinguées à l'issue des travaux de la 9e conférence du traité de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le ministre Mamadou Touré et le ministre d'État Birahima Ouattara comptent au nombre des personnes primées au cours de cette 5e édition du prix du TAC. Et puis Ali Kassoulé, pionnière du cinéma africain, est décédée mardi dernier à Niamey à l'âge de 74 ans. Née en 1947, elle a débuté sa carrière à peine 20 ans. Elle fut la première actrice professionnelle noire du 7e art africain. Bienvenue dans ce Trésor. Ce journal est traduit en langue des signes. Des retrouvailles cordiales entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Un pas de plus fait pour la réconciliation nationale selon les Ivoiriens et pour aussi décrisper le climat social. Suivons ce billet d'Abiba Dambélé-Sawé. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Gbagbo? Pas pour moi. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de questions. Merci. Pas de questions. La presse semble tétanisée. Tant l'instant est magique et tant cette rencontre semblait impossible. Personne n'a voulu briser ce rêve, celui de voir ces 2 poids lourds de la politique ivoirienne, main dans la main, souriant, affable et dans la convivialité. Des retrouvailles entre 2 leaders, 2 frères, qui ont tant souffert avec leurs partisans, avec le peuple. 10 ans ont passé, une longue décennie de ressentiment, de douleur, de déchirure. Un long processus de réconciliation qui porte peu à peu ses fruits, qui se consolide avec ces chaleureuses et fraternelles retrouvailles au palais de la présidence de la République. Le symbole est parlant. Laurent Gbagbo et son aîné Alassane Ouattara veulent avancer, faire avancer leur chère Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Après cette rencontre historique, la politique ivoirienne apparaît désormais sous un meilleur jour. Et voilà des retrouvailles qui marquent le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et ce même 27 juillet dernier s'achevaient à Abidjan les travaux de la 9e conférence au sommet du TAC. Une cérémonie de remise de prix dénommée Grand Prix du TAC a distingué une trentaine de personnalités burkinabais et ivoiriennes. Ces prix récompensaient les efforts et initiatives dans les domaines du développement communautaire, de la technologie, de l'économie et du droit social. Franck Quadio, témoin de la cérémonie, raconte. Les trophées du Grand Prix du TAC 2021 remis aux lauréats au cours de ce gala de distinction. Une reconnaissance de l'action communautaire, mais aussi de l'engagement social. Une édition dont la thématique s'intéresse en substance au rôle des collectivités face aux exigences des populations. Une institution, une plateforme comme ça, on ne souhaite pas qu'elle disparaisse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé la COPTAC, pour véritablement donner la réponse au gouvernement pour dire que, écoutez, ce que vous faites là, nous, peuple, nous citoyens burkinabés ivoiriens, nous sommes d'accord, nous vous soutenons et c'est ce que nous vous demandons de faire. Plus d'une vingtaine de récipiendaires primés. Ils viennent des 2 pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Grand Prix du TAC, du Grand Prix d'honneur et du Super Grand Prix. Nous œuvrons pour la valorisation de la jeune fille, de la femme, surtout de la jeune fille et de la femme en difficulté. Et nous organisons beaucoup de formations professionnelles. Nous venons même de finir des travaux qui ont permis d'ouvrir une voie jusqu'à la frontière avec le Mali. Cette voie qui a permis à l'implantation, à la création d'un poste de police frontalier pour la sécurisation de nos 2 pays. Célébrer l'action communautaire, mais aussi l'action décisionnelle, la COPTAC, initiatrice de l'événement, entend permettre aux gouvernants des 2 pays d'harmoniser leur vision. Le ministre Touré Mamadou pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et son homologue burkinabé primé ont apprécié l'opportunité. Dans le cadre donc
du travail que nous avons pu réaliser pour renforcer donc l'employabilité de ces jeunes-là, pour renforcer la collaboration donc des jeunes entre nos deux pays, pour renforcer donc cette amitié, cette fraternité. Dans le cadre du TAC, nous avons décidé de mettre en place un fonds qu'on appelle FACIBIJ, qui est un fonds soutenu à hauteur de 100 millions par an par les deux États, ça fait 200 millions par an. Et en 2 ans, c'est un peu plus de 400 millions de francs CFA que nous avons investis dans les projets des jeunes dans les deux pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les appels à candidature pour ces fonds se font donc par chaque pays. Nous avons décidé maintenant de faire donc des appels à projets de façon commune. La COPTAC, Convergence des peuples pour la promotion du TAC, est le creuset d'expression de la société civile au sein du TAC. Depuis 2016, la COPTAC organise en marge du sommet une série d'activités. L'actualité ivoirienne enregistre aussi une campagne nationale de contrôle des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes qui a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. L'opération durera 1 mois et vise les contribuables. Ils devront prouver par des documents authentiques qu'ils sont normalement acquittés de leurs obligations fiscales. C'est une campagne qui fait suite à la découverte d'un réseau de fraude orchestré par des agents véreux des services des impôts. Nous en parlons avec Lanciné Bakayoko. Au niveau des impôts, les réformes liées à la transparence engagées par le gouvernement censées optimiser les recettes de l'État sont très mal vues par certains agents qui, selon une enquête diligentée au sein des services, ont mis en place un vaste système d'émission de fausses quittances et de reçus de paiement. Le poteau rose découvert, la Direction générale entreprend une vaste campagne de contrôle des reçus sur l'ensemble du territoire. Une campagne spéciale de vérification qui s'étend jusqu'au 26 août prochain. Il est de notre devoir d'engager toute notre énergie afin de lutter sans faille contre toutes les pratiques qui pourraient nous éloigner de la délivrance de fausses quittances ou de faux reçus. Selon la Direction générale des impôts, le cœur du dispositif de cette importante régie financière n'est pas touché. D'autant que les fausses quittances émises étaient fabriquées à l'extérieur, probablement à partir de cybercafés. Le processus d'authentification des reçus et quittances matérialise l'effort quotidien de contribution des personnes physiques et morales résidant sur le territoire national et qui contribuent au financement du budget de l'État. Pour le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui a lancé la campagne, le gouvernement ne saurait s'accommoder de telles pratiques. Je voudrais appeler à notre engagement commun, à bâtir une administration forte, professionnelle et dont nous serions tous fiers. Aux contribuables, je voudrais faire part de mon exhortation à vérifier leur quittance. Je les encourage à saisir à tout moment le comité de campagne pour les éclairages qu'ils jugent nécessaires. Les uns et les autres seront disponibles 24 heures sur 24. Au niveau de l'exercice budgétaire 2021, il est attendu de la Direction générale des impôts près de 3 000 milliards de francs CFA. La mauvaise gestion des attestations d'assurance automobile impacte l'image des sociétés d'assurance et pour y remédier, il est envisagé la digitalisation des produits d'assurance auto par la mise en place d'une plateforme digitale pour centraliser et offrir aux assurés l'attestation de police d'assurance en format électronique. Une convention portant sur le développement de ce projet a été signée entre l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et Barnois Informatique. Nous en parlons avec Jean-Luc Bangbo. Désormais, le statut d'assuré ou non d'un véhicule qu'on emprunte pourrait être vérifié depuis son téléphone portable ou par tout autre moyen électronique. Telle est la résultante du processus de digitalisation des produits d'assurance lancé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et concrétisé par la signature de cette convention avec l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI.
Vous avez le risque de prendre des véhicules de transport en commun qui ne sont pas forcément assurés ou même dont les assurances ne sont pas forcément valides. Désormais, avec la digitalisation des attestations, rien qu'avec la plaque d'immatriculation, vous aurez la possibilité avec votre portable de vérifier si ces véhicules de transport ou bien ces véhicules quelconque dispose d'attestations en cours de validité. Mis en œuvre par un consortium de sociétés privées, ce projet permettra également de réduire la fraude dans le secteur de l'assurance auto. Le policier vous arrête, on regarde le papier, mais le papier jaune est une présomption. Donc il y avait beaucoup effectivement de fraude. Le papier est jaune, on peut effectivement aller dans une imprimerie, automatiquement on pense que vous êtes assuré et au moment de l'indemnisation, on se rend compte qu'en fait vous n'êtes pas assuré. Pour la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, il s'agit là d'une avancée notable dans la mission de transparence et le management de qualité qu'elle s'est assignée. La digitalisation des documents commerciaux va assurer une transparence dans la production et la gestion des attestations automobiles, mais permettra également d'assurer le respect du tarif minimum arrêté par le ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'économie et des finances. Comme gage de fiabilité, la plateforme sera connectée au système d'information des différents partenaires clés du monde des transports. Les premières attestations digitales devraient être disponibles dans 4 mois. Le début d'année 2022, lui, devrait voir la digitalisation de toutes les attestations d'assurance automobile en circulation actuellement. Le secrétaire général de l'ASLECAF présentait à la maison de l'entreprise les avancées de cet outil d'intégration panafricaine. 7 mois après l'entrée en vigueur, à quel niveau est la mise en œuvre de ce marché unique africain? Quels sont les problèmes rencontrés et quelles solutions pour l'opérationnalisation effective? Des préoccupations du patronat ivoirien exposées à cette tribune d'échange, le compte-rendu de Noël Gnagno. La ZLCAF, entendez, zone de libre-échange continentale africaine. Voici 7 mois qu'elle est entrée officiellement en vigueur. De janvier à juillet 2021, qu'est-ce qui a été fait pour rendre opérationnel cet instrument d'intégration économique? L'espoir suscité par son avènement est-il en train de porter les fruits de la promesse des fleurs? La CGEC, Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, veut avoir le cœur net pour mieux appréhender les opportunités de cette institution. Voilà le sens de la rencontre avec le secrétaire général de la ZLCAF, le Ghanéen Wankele Méné. 2 heures durant, toutes les questions ont été passées au crible, les doutes levés. Le patron des patrons et ses pairs qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement sont sortis éclairés et rassurés. Et de janvier en juillet, nous avons fait un pas de géant, des améliorations significatives, au point où nous nous en trouvons à 86% de la cible qui avait été fixée, qui est de 90%. Et je pense que d'ici la fin de ce mois ou du mois prochain, nous pourrions atteindre les 90% afin d'aller à la prochaine étape qui consiste en la transposition des règles d'origine. À l'origine de ces assurances, les acquis des 7 mois d'activité du secrétariat général. Nous avons pu obtenir les assurances de son Excellence, Monsieur le secrétaire général, sur la solidité du processus qui a été mis en place dans l'élaboration de cette politique de la ZLECAF qui devrait nous permettre, fort des expériences passées des diverses régions, d'aboutir à un marché unique qui soit un peu plus accompli. La ZLECAF, concentrée d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, vise entre autres à éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, augmenter le volume des échanges intra-africains, uniformiser les politiques économiques, fiscales, sociales et sectorielles. L'École nationale d'administration revise sa pédagogie. Plus de 300 modules subiront des réformes. Une opération engagée sous la direction de la ministre de tutelle Anne-Désirée Ouloto. Pour en parler, Franck Quadio. Être une administration qui offre des valeurs républicaines à la société ivoirienne, cela passe par la mise en place de nouveaux mécanismes du renforcement des unités pédagogiques. L'École nationale d'administration ENA entend le relever à travers la validation des syllabus, entendez la présentation générale des cours, des modules de spécialité. Les enjeux, c'est que ça nous permettra déjà d'uniformiser un syllabus, c'est-à-dire un instrument qui va nous permettre de donner
un enseignement correct, convenable, admis à tous les élèves de l'ENA. 5 jours durant, communauté scientifique, experts et acteurs pédagogiques porteront des réflexions en vue de sortir un instrument de qualité adapté à la formation. Une initiative qui a le soutien de la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. J'exhorte la direction générale de l'ENA et l'ensemble de ses partenaires à redoubler d'efforts et à faire en sorte que dans les meilleurs délais possibles, les promotions de nouveaux énarques qui seront mises à la disposition des administrations soient déjà des références professionnelles pour que les réformes engagées prennent tout leur sens. Les initiatives actives devraient être prises pour mettre en place et réaliser à l'ENA des programmes actualisés et exhaustifs de haut niveau en vue du renforcement des capacités. La présente rencontre de formation sur l'analyse et la validation des syllabus va également mettre l'accent sur la formation pratique des étudiants. Cette initiative a été précédée aussi de la révision de 347 modules de spécialité. Les autorités sanitaires travaillent à stopper la transmission de la Covid-19. Dépistage, sensibilisation et vaccination à profusion, les points focaux de la stratégie sanitaire. Les résultats vous sont présentés au quotidien sur nos antennes. Voyons les derniers chiffres de ce point. Le dernier bilan sanitaire sur la pandémie de Covid-19 annonce 76 nouveaux cas positifs, 74 nouvelles personnes guéries et au 28 juillet 2021, la Côte d'Ivoire totalisait 49 775 cas confirmés, dont 49 040 personnes guéries, 326 personnes décédées. Il reste encore 409 cas actifs et à cette date, au moins 959 349 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. À présent, une action sociale pour renforcer la résilience du système sanitaire ivoirien. Le centre de santé de Bondougou, dans le département de Mankono, a reçu une ambulance neuve. C'est un don du ministre Moussa Sanogo, cadre de la région du Woroba, Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, est accueilli par le peuple koro de Bondougou, sous-préfecture située à quelques encablures de Mankono. Le ministre est dans cette localité à l'invitation des cadres du terroir. Prenant la parole devant les populations sorties massivement, Moussa Sanogo a prôné des vertus comme la cohésion et la paix, des ingrédients nécessaires pour aller au développement. C'est vraiment la cohésion, que les cadres puissent se donner la main pour faire avancer la localité, mais également toute la région alentour. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est dans un mouvement positif et nous espérons que ça fera tache d'huile un peu partout. Nous sommes très heureux d'être à Bondougou, c'est carrefour important dans le Béret et de notre point de vue, l'avenir à Dieu. En guise de présent, le ministre a remis, au nom du président de la République Alassane Ouattara, une ambulance médicalisée neuve. Une visite qui réjouit tout le Koro. Il a prôné la cohésion, il a prôné la paix et c'est ce que le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara donc nous dit. Lorsque nous avons la paix, lorsque nous avons donc la cohésion, il y aura le développement. Tous les cadres sont donc unis dans le creuset de cette mutuelle-là et tout le monde se donne la main, toutes les générations, pour avancer vers la voie du développement. Nous sommes très satisfaits de ces discours qu'il a tenus en faveur de Bondougou et le don qu'il a fait à la population de Bondougou. Ce qui est l'ambulance. L'ambulance, c'est la santé. C'est de sauver nos mamans, c'est de sauver nos malades. Vraiment, nous sommes très contents et très satisfaits de lui. 20 bœufs, c'est le don des populations de Bondougou au ministre Moussa Sanogo. Pour l'amélioration des services de soins en Côte d'Ivoire, le pays est sur tous les fronts sanitaires et pour réduire les cas de mortalité des nouveau-nés, en particulier des prématurés, une unité de soins mère kangourou a été installée au sein du service pédiatrique de l'hôpital général de Gagnoa. C'est la 8e unité du genre en Côte d'Ivoire, selon ce reportage de Godfrey Okambawa. En 2020, l'hôpital général de Gagnoa a enregistré 341 cas de décès, dont 198 survenus en pédiatrie. Comme explication, insuffisance de formation du personnel de pédiatrie
dans la prise en charge des pathologies les plus courantes et les plus graves chez les nouveau-nés et les enfants. Pour corriger cette situation, le directeur de l'hôpital général de Gagnoa, Dr Kwaku Adolphe, a sollicité l'appui du centre hospitalier universitaire de Bouaké pour l'encadrement et le coaching des agents, ce qui a permis de réduire de moitié sur la période d'avril à juin 2021 les décès néonataux de 24% à 11,50%. Nous nous sommes rendus compte que la majorité des décès étaient liés au fait que les personnes n'étaient pas suffisamment outillées pour prendre en charge un certain nombre de pathologies. Nous avons donc décidé de voir avec le service de pédiatrie de Chute-Bouaké pour pouvoir nous accompagner. Il était important que nous mettions en place cette unité de mère kangourou pour faciliter la prise en charge de nos enfants. Malgré ces efforts, le nombre de décès néonataux reste encore élevé, surtout lorsque les nouveau-nés sont sortis tôt et confiés à leurs parents. Solution, la mise en place d'une unité de soins mère kangourou. S'il était couché, alors il était déjà réveillé. Depuis le coucher, il ne s'est même pas encore réveillé. Un moyen de traitement peu coûteux des nouveau-nés prématurés. De manière classique, les nouveau-nés prématurés sont gérés avec des incubateurs. Et cette technicité n'est souvent pas à la portée de la plupart des hôpitaux situés dans les pays dits sous-développés. L'hôpital général de Gagnoa vient de mettre donc en place le programme d'unité de soins mère kangourou après les CHU de Cocody, Treichville et Bouaké, afin de réduire le taux de décès néonataux dans la région. Des initiatives sont enregistrées pour la préservation de l'environnement. Produire du cacao durable sans impact négatif sur la forêt, c'est ce que vise le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec le FAO sur 5 ans par le projet de promotion du cacao, d'une production de cacao sans déforestation, donc le projet Zéro déforestation. L'objectif, c'est de parvenir à reconstituer de 20% le couvert forestier jusqu'en 2030 dans Guidangui. La Côte d'Ivoire veut toujours rester le premier producteur mondial de cacao, tout en inversant la courbe de sa déforestation. Un objectif certes ambitieux, mais tenable, selon les experts de la question. Il faut changer de comportement, faire en sorte que dans toutes les parcelles de cacao, qu'on puisse insérer des arbres. Les arbres créent des microclimats qui favorisent la production cacaoyère. Un cacao zéro déforestation, c'est un modèle possible et la Côte d'Ivoire va le démontrer. C'est sur la base de ces données scientifiquement éprouvées qu'est né le projet PROMI, promotion d'une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire. Financé par le Fonds vert, ce projet va être piloté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Sur 5 ans, PROMI va financer des actions innovantes pour une agriculture durable en Côte d'Ivoire. Nous voulons à travers ce projet continuer à demeurer le premier pays producteur de cacao, continuer l'exploitation agricole, mais une exploitation agricole durable, intelligente, une exploitation agricole qui ne va pas se faire au détriment de la forêt. La mise en œuvre du projet PROMI devrait rapprocher la Côte d'Ivoire de l'un de ses objectifs prioritaires en matière de protection de l'environnement, à savoir reconstituer 20% de son couvert forestier à l'horizon 2030. La destruction des armes légères et de petit calibre interceptées contribue à améliorer le climat sécuritaire dans notre pays. Ainsi, 19 700 armes légères ont été détruites le 9 juillet dernier au camp militaire d'Akwedo, le rapport de Moussa Konaté. Une machine pour broyer des armes à feu. L'action symbolise le perpétuel combat de la Comnat ALPC qui commémore ainsi la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre. Notre pays fait partie du cercle restreint des pays dans le monde qui respectent cet engagement. Quand nous collectons les armes, ce n'est pas pour leur permettre de retourner dans la circulation illicite et encore menacer les vies humaines. Lorsque les armes sont en excédent, c'est-à-dire des armes qui ne peuvent plus être utilisées par les forces, elles sont détruites. Les armes qui sont saisies à l'occasion des procédures pénales sont également détruites pour éviter que les bandits les récupèrent. Destruction des armes illégales. Le geste de la Comnat ALPC est bien apprécié par les partenaires au développement et les organisations de la société civile. Notre pays a beaucoup plus besoin aujourd'hui de paix et de sécurité. Et il est bon que les armes qui sont
détenues illégalement soient déposées. Et bien entendu, quand elles sont déposées, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on en fait. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un travail réel qui se fait et que ces armes sont détruites avant qu'elles ne détruisent des vies inutilement, et c'est fait de façon très professionnelle. La lutte contre les armes légères et de petit calibre demeure une réelle préoccupation pour l'État. Les initiatives de la Comnat ALPC sont donc encouragées. Depuis 2012, la Comnat procède ou coordonne la destruction des armes collectées, saisies ou obsolètes. Ainsi, ce sont environ 1526 mines antipersonnelles, 6336 engins explosifs et 19 765 armes obsolètes saisies. La Journée internationale de la destruction des armes légères est l'occasion de souligner le travail effectué par la Comnat ALPC et de montrer aux populations et aux partenaires la destination finale des armes collectées, saisies ou obsolètes. La Journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre est célébrée officiellement le 9 juillet de chaque année. Elle a été instituée en 2001 par les Nations Unies. L'apprentissage à l'artisanat certifié, 8 maîtres artisans et 5 apprentis couturiers de l'association Les Ciseaux d'Or ont reçu leur diplôme après 3 ans de formation pratique. Cette certification leur permet de sortir du secteur informel, nous disent Evelyne Yoboué et Franck Quadio. Après 3 années de formation, 8 maîtres artisans et 5 apprentis couturiers en fin d'apprentissage viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation. 13 artisans couturiers issus de l'association Ciseaux d'Or des Deux Plateaux, initiatrice de ce programme. Je viens de finir mon fin de formation. Elle nous montre ce qu'on doit comprendre dans la couture et ce qui est très important dans la couture. J'ai eu un diplôme de maître artisan. Tout le monde n'a qu'à faire comme ça pour pouvoir être dans les normes. Depuis 2017, l'association Ciseaux d'Or forme et renforce les capacités des artisans de la couture tout en leur permettant de se faire immatriculer et obtenir une carte professionnelle d'artisan. Les Ciseaux d'Or, c'est une association qui est créée pour se former et pour donner le meilleur aux artisans qui sont les couturiers. Le président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et parrain de la cérémonie Kassoum Bamba félicite les récipiendaires et les exhorte à établir une bonne collaboration avec leurs clients. Je tiens à féliciter ceux qui ont terminé leur apprentissage dans les ateliers et leur dire de bien vouloir mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et c'est à ce prix que nous allons résorber le chômage en Côte d'Ivoire. Ces couturiers, en fin de formation, vêtus de leur propre création, ont démontré leur talent par un défilé de mode. Le programme Ciseaux d'Or est à sa 3e édition. Voyons le débrief des Jeux olympiques de Tokyo. « 20 athlètes, dont 14 Africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme des Jeux 36 heures avant leur début. L'Éthiopie, le Kenya, le Maroc et surtout le Nigeria, dont 10 représentants, ont été déclarés inéligibles. Ces athlètes n'ont pas totalement respecté les règles en matière de contrôle antidopage selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme. La décision passe mal auprès de ces athlètes écartés à moins de 2 jours du coup d'envoi de l'athlétisme au stade olympique de Tokyo. Une nouvelle attaque meurtrière au Niger a été perpétrée dans la région de Talibéry, à la frontière malienne. Elle est attribuée à des présumés djihadistes. Près de 20 villageois ont été tués mardi matin par des hommes armés non identifiés, le temps que depuis quelques semaines, l'armée nigérienne a neutralisé une quarantaine de terroristes. C'était le 11 juillet dernier à Tchambangou et plusieurs cadres de l'EIGS. Il y a quelques jours également, Barkhane et son allié américain ont porté des coups sévère au chef des djihadistes à la frontière malienne. Et puis cette nouvelle qui endeuille le 7e art africain, l'actrice nigérienne Zalika Souley est décédée à l'âge de 74 ans. Pionnière du cinéma africain, première actrice professionnelle du continent,
Zalika est décédée d'une si longue maladie en 1972. Elle avait obtenu le prix de la critique internationale au Festival du film francophone de Dinard et en 2003 dans un documentaire signé Alessi qui signifie destin en langue djerma. La réalisatrice nigérienne Ramatou Keïta lui a rendu hommage en retraçant ses périodes de gloire sur le grand écran. Voilà, la vie est un flambeau toujours prêt à s'éteindre. Nous achevons là cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain à la même heure.